Épluchons. C'est tout ce qu'il nous reste. Et à quelle heure arrive le fiancé? À 4 heures, comme tous les fiancés. Il commence à pleuvoir. C'était bien l'orage. Il est beau, le baptême-gène! Le baptême-gène et le coussin! Ceci doit être une grande cérémonie. C'est pas tous les jours qu'on marie sa fille unique. Ah, non, pas tous les jours. Et que fait-elle, notre reine blanche? Elle prend son bain. S'endort-elle toujours aussi souvent? Toujours. Pauvre Nelly, ce sommeil qui la prend si brusquement et en tout lieu. La narcolepsie est un don de Dieu dans un pays en guerre. Maman, Nelly s'est rendormie. Ce n'est rien, elle a dû faire un cauchemar. Et Yves qui n'est toujours pas là. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, hein, avec ses francs-tireurs partout. Il doit traîner le bouton. Ah! Nelly! Ma mère est cinglée. Nelly, tu n'es pas gentille. Car Walter s'absente, j'ai envie d'emmerder tout le monde. Walter s'absente souvent. Tu l'aimes? Je l'aime bien. Quelle histoire. Quelle histoire. Tu es née à la mauvaise époque, Swaila. Tu n'es pas belle et on ne peut plus obliger personne à se marier avec n'importe qui. Tu es méchant. Pour espérer un jour pouvoir te marier, il t'aurait fallu naître dans une de ces familles riches du Moyen-Âge, où la question esthétique ne se posait pas. Tu es laide, Swaila, laide! Elle sera belle comme le soleil. C'est très blessant ce que tu me dis. Un couteau! Vite, un gros! Un de ceux qui coupe, ceux qui tranchent la gorge! Putain de bordel de cul-de-shirt enculé de merde! Martin, un couteau! Ah, brave! Nous verrons plus tard pour le couteau. Cesse de discuter, le mouton est encore vivant! Il a fallu quitter le charpentier complètement bombardé qu'elle était! Le mouton est encore vivant. Un couteau! Tu vas égorger le mouton, papa. Tu ne crois quand même pas que je vais lui curer les sabots, non? Nelly! DC 470. Ah! Allez! Putain! Connerie de mouton! Il me mange le cheville! Maman! Nous n'irons jamais à Verdaonnet. Nous n'irons jamais dans le fait à Verdaonnet. Il est où votre couteau? Dans le second tiroir de la commode de la cuisine. Tu ne vas pas égorger le mouton devant la porte de l'entrée, papa. J'ai les chevilles en sang. Donne-moi la corde. Je n'ai pas trouvé votre couteau, mais c'est ces autres comptables. Écoute, main, mais ça ira. Tu vas pas égorger le mouton, papa. Je l'égorge. Ou alors, il n'y aura pas de repas de noces. C'est pas besoin d'un mouton pour le repas de noces. La 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 la. Viens, redonne-moi la corde. Vite, redonne-moi la corde, vite. Vite. Redonne-moi la corde. Mais arrête. Mais tu recommences à m'énerver. Viens ici, ne faut pas voir ça. Viens ici. Ouvre les yeux, Nelly. Comment ça, j'ai égorgé un mouton? Nelly. Viens ici, mon mignon. Nelly, réveille-toi, ma soeur. Tu vas égorger le mouton. Nelly, son bouton est déjà levé. Quand faut y aller, faut y aller. Nelly. Putain, c'est dégueulasse. Nelly, c'est le mouton qu'on égorge pour tes noces. Donne-lui. Ça devient
de rester ici. Maman, il y a des ombres omniprésentes. Les violas tournent autour de mon sommeil. Mon souvenir de toi décampe. Où es-tu? Pourquoi ne viens-tu pas comme autrefois danser au milieu de mes songes? Où sont-ils nos souvenirs l'une de l'autre, maman? Cours, maman! Ils vont t'attraper, ils vont t'égorger! Le sang! C'est le sang de ma mère! Cours, maman, cours! Réveille-toi, Lily. Ma mère est morte. Il t'égorge! Il t'égorge, maman! Est-ce que je peux vous aider? Courage, Nelly, le mouton n'est pas encore mort. Il tenait à la vie, celui-là. C'est très étonnant, en effet, dans ce pays à la con. Vite! Il faut fermer les volets pour protéger les vitres. Regarde un autobus en flammes. Rempli de monde, Des enfants. des enfants. Regarde! Des soldats sont là, ils vont tenter de les sauver! Non. Regarde. Ils abattent les enfants qui tentent de sortir des flammes. Neil, ne regarde pas. Où veux-tu que je regarde? Il ferait mieux de descendre. On n'a pas le temps de descendre. Il n'y a plus d'enfants. Le dernier vient de s'enflammer. Maintenant que le mouton est mort, les préparatifs vont commencer. Va bouffer du cadavre. Et au moins nous boufferons. Où est Nelly? Elle se prépare? Elle se regarde dans la glace et se couronne de fleurs. Branches de merisier, églantillés sauvages. Ta fille sera belle pour les noces. Où est Nelly qu'elle ne vient pas m'aider? Nelly! Je crois bien que beaucoup de gens vont venir pour fêter les noces. J'espère bien Que leur dirons-nous? que les étrangers sont tous des salauds. Ils seront bien d'accord. Ils mangeront ensemble à notre table et seront bien contents. Nelly. Elle se rendormira. Nil! Nil! Viens m'aider comme on le temps. Qu'est-ce que tu fous à poil? Va t'habiller. Ça commence toujours de la même manière, ça commence toujours de la même manière. Va t'habiller. Mais je ne retrouve pas mon pantalon des noces, mon pantalon des grandes occasions. Je m'en fous, je suis fatigué de te voir à poil. Va t'habiller. Maman, je retrouve pas mon futal. Ça ne m'étonne pas.
J'en ai marre. Je vais me pendre. Qu'il crève celui-là, ça me fera plaisir. Peut-être que ça va bombarder vers 4 heures et que personne ne viendra. Ce serait dommage. Se faire chier pour des prunes. Tu te souviens de notre mariage? Ah. Tu avais mal au ventre. 3 jours avant de pouvoir enfin baiser. Mais non! Qu'est-ce que tu racontes? Il faisait beau, nous étions beaux. Normal, pas d'enfant encore. On est beau sans enfant. Qu'est-ce que tu crois qui m'a rebuté? Je ne voulais pas parler de tout ça. Changeons de sujet. Non, il n'y aura pas de scène de souvenir. Je suis là. On va l'écorcher ce putain de mouton. Qu'est-ce que tu fous ici? Je ne t'ai pas sonné. Fous le camp! Dégage! Fous le camp! Debout. Naïf. Debout, je sévis. Ici, on ne parle pas de violence conjugale. Elle fait partie de mon caractère. Ah, doucement, doucement. Tu sens cette odeur de chair fraîchement coupée? On pourrait croire que c'est ces moutons que j'écorche. Oh, naïf. Mais non, c'est l'odeur de ton ventre cuit. Oh, naïf. Nazar, Embrasse-moi. faisons l'amour. Ah, pas sur la table. Sur la table. Oh, naïf, mon amour, je ne peux plus avoir d'enfant. Oh, quelle joie. Oh, la vie à la guerre commence à 60 ans. Oh, déploie ta langue. Non. Je ne me souviens plus de tes fesses. Oh, je t'aime, je t'aime. Tu es si beau. Oh, tu es encore plus beau. Oh, rentre bien. Oh, ça me va jusqu'au fond de l'âme. Maman? Le bruit de l'enfer, fermez, ouvrez les fenêtres. Ouvre les fenêtres. Cette odeur d'homme qui meurt, ça sent le tonnerre dans des assiettes de pain. Oh, ma fille, oh, belle, endormie, belle fleur de mer. Elle va se faire tuer. Quelqu'un, un dieu, ou des dieux, un enfer, un ciel, un souffle, quelque chose sauve-la. Faites que viennent les hommes, les femmes, fabuleux pour fêter ces noces, qu'ils mettent leurs plus beaux habits. On verra en elle, on verra par elle, et on fera d'elle un continent. Maman, pourquoi fuis-tu? Reste! Je me souviens du pays, je me souviens de ta course vers moi. Pourquoi es-tu morte, maman? Pourquoi es-tu partie? Quand es-tu tombée? Quand as-tu trébuché pour tomber ainsi? Non, ne t'évade pas, maman! Reste, reste! Ne pars pas! Reste, maman! Où trouvera-t-elle le salut à parler ainsi? Qui lui donnera le salut qu'on donne à ceux qui trouvent paix et repos dans la chaude terre? Qui lui donnera le salut? Il n'y a pas de noces, Soya. Tout ça n'est qu'un gros canard. Ce mouton, ce n'est pas un mouton. C'est un décor. Regarde.